Allez les amis, bonjour, c'est Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on attaque le montage de la Porsche Carrera Cabrio au M24e qui est proposé par Revell. Donc ce sera la première vidéo de ce montage. J'avais fait l'ouverture de boîte il y a quelques semaines et on attaque le montage. Donc j'ai commencé à préparer un petit peu hors caméra les pièces du début. Donc en fin de compte, la vidéo va concerner la préparation du châssis. Et puis, on va commencer à monter quelques pièces sur ce dit châssis. Voilà, donc pour ce que j'ai fait hors caméra. Donc, j'ai déjà dégrappé toutes les pièces. Elles sont dans la boîte. Elles sont ici. Voilà, tout est dégrappé. Elles sont nettoyées et bavurées. Et après, en peinture, j'ai fait ceci. Donc en haut à gauche de votre écran, vous aurez un petit médaillon, les peintures que j'ai utilisées. Et puis comme descriptif. Et puis sinon, donc, je vous montre un petit peu donc, tout ce que j'ai fait. Donc au niveau du châssis, j'ai passé un après donc, le primeur de chez AK Interactive gris. Et puis après, j'ai essayé de coller à ce que me demandait la notice. La notice me demandait un gris, c'était lequel? Alors attendez, je regarde sur la notice avant de vous dire des bêtises. C'était le F. Et le F, c'était un gris moyen mat. Alors j'ai essayé de trouver la correspondance. Et la correspondance la plus proche, c'était, je vous le mets en médaillon, c'était le Tamiya X19. Et XEF 19. Voilà, donc j'ai peint le châssis en XEF 19. Après, je suis venu mettre du noir satiné dessus et de l'alu ici. Bien sûr, vous avez tout en médaillon au niveau des peintures utilisées. Là, tout ça, donc la partie alu ici a été faite au pinceau. Hein. Et puis après, donc, à l'aérographe, j'ai fait cette pièce-là aussi. Donc, sous-couché en noir satiné. Et puis en mat aluminium de chez AK Interactive pour la partie centrale. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait donc, sur ce début de montage. Donc, on a pas mal de petits boulots. Hein. On a l'étape 1, 2 et 3 de la notice de montage. Je vous la mets tout de suite pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il en est de cette vidéo, enfin du contenu de cette vidéo. Donc vous l'avez tout de suite. Voilà, donc vous avez vu la notice de montage. Donc ce sera les étapes 1, 2 et 3. Que l'on va faire ensemble. Alors, est-ce que j'aurai assez d'une vidéo pour tout faire? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Si ce n'est pas le cas, on fera une deuxième vidéo dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça a été fait. Alors, après, il me demande de faire quelques petites mises en peinture. Et je vous avoue, franchement, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelques incohérences dans cette notice. Puisque là, par exemple, cette pièce-là, vous voyez, on me demande de la mettre en C. Et puis ici, on me demande de la mettre en G. Alors, allez savoir laquelle couleur est la bonne. J'en ai vraiment aucune idée. Donc, j'ai regardé sur la notice, sur le montage. On ne va pas voir grand-chose de tout ça. Donc, je pense que ça va rester tel quel. Ou je vais peut-être choisir la couleur G ou la couleur C une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, quoi. La couleur C étant de l'argent métallique et la couleur G étant un mélange de noir satiné mat et de gris satiné mat. Donc voilà. Vous m'avez compris, si ça se voit pas beaucoup, je vois pas pourquoi je vais m'embêter à peindre plus que ça. Je vais plutôt jouer avec le jus pour donner plus de relief et puis ça sera bien bon. Donc après, on va sélectionner un petit peu
Donc tout ce qu'il y a à mettre en peinture. Donc c'est un petit peu de l'improvisation, hein, cette vidéo. Donc ben, vous voyez un petit peu comment je procède et comment je fais quand j'attaque quelque chose. Et que je n'ai rien préparé. Donc il y a du B, donc c'est du noir satiné. Je regarde les couleurs en même temps sur la notice. Hein. Il y a du C de l'argent. Donc j'ai l'impression qu'on va sous-coucher tout ça en noir. Après il n'y aura que de la peinture. I c'est quoi? I c'est or métallique. Ouais, eh ben écoutez, on va je crois sous-coucher tout ça en noir. Et puis après on verra bien ce que l'on fera. Allez, donc je vais préparer toutes les pièces et après on passe à la cabine à peinture pour donc sous-coucher tout ça en noir et après on voit ce que ça donne. Allez, je prépare tout hors caméra et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, alors toutes les pièces sont prêtes, je vous montre, elles sont toutes là, on va tout sous-coucher en noir satiné. Donc comme d'habitude, hein, en haut à gauche, je vous mets le noir satiné que j'utilise, donc c'est le X18. Vous avez l'habitude de ce que je travaille avec cette peinture-là, donc vous le savez. Allez, on passe une deuxième couche. J'ai pas un bon angle là, je suis pas bien installé. Il va falloir que je modifie quelque chose. Voilà les amis, c'est terminé. Je nettoie tout et je vous reprends tout de suite. Voilà, ce couche est passé de noir. Donc pourquoi j'ai pas mis d'après et j'ai fait directement la sous-couche en noir? Tout simplement parce que beaucoup de parties de ces petites pièces vont être peintes en métallique, que ce soit en or, en alu ou autre. Donc la sous-couche noire s'imposait. Et puis comme je ne vais pas faire de masquage au scotch, et je vais essayer de faire ça au pinceau, tous ces petits détaillages. Voilà, j'ai pas besoin de mettre d'après et donc je préfère passer la sous-couche noire tout de suite. Voilà, allez, je vais dégrapper tout ça et puis on va attaquer la mise en peinture. L'avantage du X18, c'est que ça sèche rapidement. Donc on va pouvoir... Alors là, oui, si je vous mets hors cadre et tout flou, vous n'allez pas être content du tout. Voilà. Ouais, l'avantage, c'est que ça sèche rapidement tout ça. Voilà, ça non, ça. Voilà. Là.
Alors, ben, on va laisser les disques dessus puisqu'on va attaquer directement avec les disques. Alors, toc, 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 toc. Les disques, il faut les peindre en argent métallique en 90 de chez Revell. Eh bien, écoutez, on va y aller. On va y aller. Toc. Et on va faire ça au pinceau. Et les étriers de frein sont à peindre en rouge feu. Donc, on le fera après. Éventuellement, je peins tout comme ça. Et puis après, je mets du rouge dessus. Ouais, ce serait pas bête. Ce serait pas bête. Ouais. Alors, on va pratiquer comme ça. On va pratiquer autrement. Je vais les prendre. Voilà, ça à la poubelle. On va voir là-bas si j'y suis. On va mettre ça là. Voilà. Toc. Et toc. Allez. Voilà, on a remué un petit peu ça. Et on y va. Donc j'en fais un, je ferai les 3 autres hors caméra. Je ne vais pas vous faire les 4 devant vous. Je mets mes lunettes nous parce que sinon j'y vois rien du tout. Et on attaque. Alors, j'espère que vous allez y voir bien. Voilà. Oh, c'est quelque chose qui va vite, hein. En plus, c'est vrai que les peintures énamel Revell, là, elles ont la particularité quand même de s'étaler assez bien. Par contre, je regarderai tout à l'heure, mais je ne sais vraiment pas dans quel sens ils vont se mettre ces disques. Parce que sur une partie, donc on a des décalques à mettre. Et puis là, il y a des pastilles d'éjection là qui sont venues se greffer dessus. La qualité du moulage n'est pas top. Donc il va falloir que je regarde ça un peu de plus près. J'espère qu'il ne va pas falloir que je pense après peinture. Normalement non. Il n'y a pas de raison. Voilà. Vous voyez ces petites pastilles là, je ne sais pas ce que ça vaut. Allez, je fais les 3 autres et puis je vous reprends de suite après. Voilà, tous les disques ont été peints. Il ne restera plus qu'à mettre le rouge sur les étriers de frein. Donc on va remettre ça là. Il y avait une autre peinture à peindre, donc avec en argent. C'était le petit ventilo. Donc ça a été chose faite au pinceau aussi. Alors après, donc il y a quelques petites bavures. Je les ai faites volontairement, puisqu'après je vais les retirer, vous voyez. Donc là, je vais venir après avec un coton-tige imbibé de white,
Comme le dessous c'est une peinture acrylique, la peinture énamel, je vais pouvoir retirer la peinture énamel sans retirer la peinture acrylique. Voilà, ou vice versa, hein, si vous avez de la peinture énamel en sous-couche, si vous mettez de la peinture acrylique avec de l'alcool à 70, vous retirez l'acrylique sans retirer l'énamel. Voilà, pour la petite histoire. Donc, après, sur la notice, donc là, je vais donc noter, ça a été fait, tout ce qui a été fait en C, je coche, comme ça je sais où j'en suis. Ça c'est pareil. Là le G on a dit qu'on n'y revenait pas. Toc 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 toc. Maintenant le B il est fait là aussi. Voilà, donc il y a du I, du H. Alors, IH. I, c'est de l'or métallique et du H, c'est du noir brillant. Donc, noir brillant, ben, il suffira peut-être juste de rajouter un petit peu de vernis sur le noir satiné, éventuellement. En H, j'ai pas mal de choses. En H. H, c'est du noir brillant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et oui, c'est le H que j'ai beaucoup. C'est quoi qui est en... C'est le I qui est en or, je crois. Toc. Or métallique, le I. Voilà, allez, on va faire ça. Tout ce qui est en or métallique. Alors, on a un I. On a ça. Toc. On a toutes les suspensions. Toc, toc, toc et toc. Alors, oui, ouais. Donc les suspensions à peindre en or. Allez, on va faire ça. Alors je vais faire une ou deux pièces devant vous et après j'arrêterai. Hein. Je ne vais pas faire tout devant vous. On va en faire une ou deux. Gold vif, on fait bien ça. Ah. Ça a un petit peu collé. Pas des peintures qu'on utilise tout le temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc sur les... sur ça. Qu'est-ce qu'on a? On a que le haut alors qui est en... Que le haut. Ok. Voilà. Donc il n'y a que le haut de la pièce à faire en or. Allez, on va faire ça ensemble. Mes lunettes loupe. Alors là, je passe de l'énamel, donc de l'acrylique sur de l'acrylique. Donc là, je fais vraiment attention de ne pas dépasser, parce que je ne pourrais pas la retirer après au coton-tige ou la nettoyer. Enfin, je pourrais le faire un petit peu, mais ça ne sera pas probant. Ce ne sera pas évident, on va dire. Vous voyez, le pouvoir couvrant de l'acrylique n'est pas du tout celui de l'énamel. Hein. J'espère que vous y voyez bien. Pourquoi j'avais décidé de faire ça au pinceau aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'aéro on passe plus de temps à faire du masquage, mais le travail est quand même beaucoup plus joli. Aujourd'hui, j'avais envie de faire comme ça.
des jours comme ça. Des fois on se dit j'aurais mieux fait de masquer, de prendre l'aéro. Mais bon, ça va. Puis le pinceau, il faut vraiment le pratiquer souvent si on veut après avoir une technique rationnelle, enfin une bonne technique et puis une dextérité avec le pinceau. On voit souvent sur YouTube des gars, ils font tout au pinceau, c'est magnifique. Et je pense qu'ils ont des heures de pinceau derrière eux pour pouvoir y arriver, quoi. Donc de temps en temps, ben, il faut le faire. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Je vais faire le reste hors caméra. Et puis, ben, je vous reprends tout de suite après. Allez, à toutes. Voilà, les amis. Tout est mis en peinture. Il y avait quelques petites pièces à faire. Je les ai tout fait hors caméra. Vous avez vu le principal, n'importe comment. Hein. Après, c'était que des petites retouches à droite, à gauche. Notamment là, donc, où j'ai retiré les bavures qu'il y avait. J'ai posé le décalque qui va bien dessus. Si j'arrive à faire une mise au point, voilà. Donc tout a été peint. La seule chose que je n'ai pas peint, ce sont les étriers de frein. Volontairement, puisque les jantes de la Porsche sont assez grosses et on va rien voir derrière. Donc ça sert à pas grand chose de mettre de la peinture dessus alors que ça va pas se voir. Voilà. Donc j'ai pris la décision de ne pas les peindre. Et comme ça on peut faire le montage final ensemble. Et on mettra un terme après à cette première vidéo de cette Porsche. Alors, donc on va essayer de suivre la notice. Il faut en premier lieu monter ça dessus. Alors ça va comme ça. Deux petits chichous. Voilà. Ça va comme ça. Et il y a un problème. Pourquoi ça va pas au bout, ça? Pourquoi ça ne va pas au bout? Pourquoi c'est surélevé comme ça? Parce que je fais une grosse bêtise. Voilà, Thierry. Elle commence bien le montage, hein. Moi je vous le dis, moi. Il commence bien le montage. Voilà. C'est peut-être un peu mieux comme ça, Thierry, hein. Ouais, je pense. Allez. Trêve. Soyez indulgents avec moi. Vous le savez, je fais toujours des boulettes. Bon, là, j'ai pas collé, heureusement. Sinon, c'était la grosse boulette. C'est un peu mieux, là. C'est un peu mieux. Allez, on va mettre la colle pour coller tout ça. Ici. Voilà. Après, pour le coller ça, est-ce qu'on peut mettre de la colle? Est-ce qu'il y a du contact là? Il y a du contact là. Là. On va coller là. Voilà. On va maintenir une petite pression. Et voilà, le tour est joué. Pour ça, alors, je
je laisse ouvert après. Donc il faut venir mettre cette pièce comme ça. Alors je vais essayer, voilà, vous y voyez bien quand même. Ça, là, comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Je te prie. On va mettre un peu de colle par derrière. Un petit peu de sopalin. Voilà pour ça. Et après, il faut venir le mettre là-dedans. Alors. Oui, ça va comme ça. Oui. Oui. Et la colle, il faut la mettre là, au fond. C'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Après, donc on va retourner le moteur. On va se mettre comme ça. On a besoin de cette barre. Excusez-moi pour la mise au point. Je parle tout seul, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Il y a un petit vieux. Je parle tout seul. Non, je vous parle à vous. Il est fada ce Thierry, il est complètement fada. Alors ça va là. Cette barre, elle va là. Toc. L'autre barre. Voilà. Et ça va comme ça. Oui. Alors. Et en plus, il n'y a pas de trou sur le fond. Alors. Donc là, on va mettre de la colle là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça me paraît drôle, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc après là-dessus, il faut venir mettre les disques. On aurait peut-être dû les mettre avant, je sais pas. Ouais, peut-être. Je pense qu'il aurait fallu les mettre avant. Et surtout peut-être essayer de faire un montage à blanc, Thierry. Aïe. Parce que ça rentre pas. Allez. Comme quoi, vous voyez, je m'obstine souvent à ne pas faire de montage à blanc.
Et il le faut. C'est un de mes plus gros défauts. Ne jamais faire de montage à blanc. Ouais, eh ben, pas gagné cette affaire. Hein. C'est pas gagné cette affaire. C'est pas gagné. Ah, c'est tout décalé. Oh là 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 là. C'est sportif l'ajustement là, hein, les amis. C'est sportif. Voilà pour un. Bon écoutez, c'est un petit peu galère. Ah zut. Voilà. Je vais faire l'ajustement de tous les disques et après je reprends le montage avec vous. Allez, à tout de suite. Alors, ça a été du sport, hein. Je vous explique pas. Il a fallu... Alors, je vous explique ce qui se passe sur ce kit. Bien sûr, ça arrive souvent. La partie mâle, donc l'arbre de roue, si vous préférez, le moulage a décalé les deux ronds. Vous voyez, en exagérant, c'est comme ça. Voilà, c'est décalé. Donc, il a fallu ajuster tout et refaire un rond propre pour pouvoir tout mettre. Voilà, pour pouvoir tout ajuster. Sinon, ça ne rentrait pas. Donc, il aurait fallu, bien sûr, le faire avant peinture. Un temps soit peu que Thierry ait fait un montage à blanc. Mais voilà, comme il n'a pas fait, donc il a galéré. Voilà, donc cette partie-là est montée. Alors, petite question que je me pose. Donc là, on est sur le train avant. Oui, donc il n'y a pas de direction, en fin de compte. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de... Non, les roues ne tourneront pas. Sur ce modèle-là, les roues ne tourneront pas. Voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a ici, là, il y a un petit trou qui, théoriquement, fait passer l'arbre de roue dedans. Mais, voilà, je ne sais pas. Donc, c'est pas grave, n'importe comment. Je crois que c'est caché après par une pièce. Et puis, c'est rare que l'on regarde le dessous de la voiture. Allez, donc, cette partie-là est collée. On va coller cette partie-là. Alors, dans quel sens vont-ils? Alors, ça comme ça. Toc. Si on regarde la notice, on a ça comme ça. Et là, voilà. Donc, ça va là. Et là. Alors. Oh là là. Là, c'est mal parti cette Porsche. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas la même chose que la Porsche qu'avait fait Fabio. Qu'il a failli jeter d'ailleurs en cours de route.
J'espère que c'est pas la même chose. Alors là... Donc ça va à peu près comme ça, ma foi. Ouais. A priori, les roues seront droites comme ça. Voilà. Allez, on va passer donc maintenant. Ça va nous faire une grosse vidéo, mais bon, c'est pas grave. On aura été au bout de ce qu'il fallait faire. Donc on va passer un petit peu de panel line. Histoire de... Donner un peu plus de relief à la pièce. Voilà, cette partie-là. Et après, on va jouer là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, la boulette, je voulais dire, j'ai fait une boulette. Vous avez remarqué, je chante très juste, donc je vais m'abstenir de chanter quand même, parce que là, sinon, il va y avoir une catastrophe. C'est plus les intempéries qu'il va y avoir, c'est... Mais pourquoi ça colle plus, ça? Ah là 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 là. C'est vraiment du live là. Voilà. Ça fait un petit effet. Voilà. On est bon. Voilà les amis. Le petit boulot est terminé pour aujourd'hui. La première vidéo de cette Porsche Carrera Cabrio est terminée. Donc on va en finir de... Enfin on va en finir, non. On va en finir de cette vidéo. Voilà, donc le châssis d'un côté. Voilà, je viendrai un petit peu passer de jus après à l'intérieur, une fois tout terminé. Et le moteur de l'autre. Voilà.
Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais au moins c'est fait. Donc, écoutez, merci mille fois d'être passé par là, comme d'habitude. Hein. Toujours, je vous remercie. Mais je vous remercierai jamais assez de votre fidélité et de venir voir mes vidéos. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas en haut à gauche, un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Un médaillon apparaîtra pour ça en fin de vidéo, en bas à droite. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao, à plus.